Salut à tous, on est de retour pour faire une vidéo sur les personnages éveillés. Donc aujourd'hui nous allons choisir, on va choisir le ninja. Donc c'est un personnage que j'ai éveillé il y a un petit moment déjà. Donc voilà, je n'en avais pas parlé, mais c'est un très bon personnage. Donc on va regarder sa capacité éveillée. Alors c'est combinaison améliorée, les dégâts d'attaque consécutifs ne sont plus interrompus par le changement de cible. Le plafond maximum d'augmentation des dégâts contre les cibles est augmenté. Donc hop, je regarde vite fait. Alors l'exclusion des capacités, j'ai choisi la vitesse pour courir et l'XP. Donc voilà, hop. Alors on va le lancer en... Alors si on le sélectionne, c'est beaucoup mieux. Hop, et on va le lancer en labyrinthe abyssal. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me montrera que vous portez de l'intérêt à mes vidéos et ça me motivera à en faire d'autres. Donc voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à en parler à vos collègues s'il y a des choses qui peuvent les intéresser aussi. Donc le partage, c'est l'idéal. Donc là, j'ai pas regardé avec qui j'étais. Donc j'ai vu qu'il avait pris Engineer. Donc il n'est pas éveillé son personnage, donc ça c'est pas terrible. Du coup on va faire juste une manche 1 avec lui. J'aurais eu un personnage éveillé en face de moi, j'aurais peut-être été jusque la 5. Mais là on va pas perdre de temps. Si le premier personnage n'est pas éveillé, c'est qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Donc voilà, on va pas perdre de temps. Donc pour Ninja. Ninja, c'est un super personnage parce qu'il a de l'attaque mortelle dès le début, donc il est performant dès le début du combat. Il a de l'esquive, de l'attaque, de la force. Normalement, voilà, c'est un personnage qui est hyper polyvalent. On peut l'utiliser de la manche 1 à la manche 5, il dépannera tout le temps. Donc c'est un gros attaquant. Moi, avec mon set légendaire, je pense que le maximum que j'ai atteint, ouais, ça doit être entre 10 et 15k de dégâts. Avec un set mythique, ça doit juste être affolant. J'ai un collègue qui l'utilise avec un set mythique. Bon, il est hyper violent. Hyper violent. C'est que du bonheur qu'on l'a. Donc là, je ramène le boss. On est que niveau 11. C'est pas une bonne idée. Mais on le fait quand même. Alors là, je prends tout le temps du pacte démoniaque. C'est pour augmenter les dégâts. Parce que le nerf de la guerre, ouais, c'est faire un maximum de dégâts sur le boss. Après, moi, je suis plus en combat statique. Donc le combat statique, c'est quand on va être à 2 à prendre les coups et on défonce le boss comme ça sans bouger. Parce que courir dans tous les sens, bon, c'est vrai que ça peut être plaisant, mais alors moi, c'est pas du tout mon truc. Hop, j'aime bien ne rien foutre. Et là, je vois que je sais que j'ai pas assez de vie pour le stack tout seul. Après, là, on peut essayer, mais ouais, on descend beaucoup trop vite. Alors, j'ai beau avoir de l'esquive, ça ne changera pas le problème. Hop. Alors là, on est niveau 16, on commence à être un peu plus intéressant. Alors, j'ai pas eu beaucoup de pacte démoniaque. Là, je suis un peu déçu là-dessus. Donc, ça va être pacte démoniaque et vitesse d'attaque. C'est ça l'idéal sur Ninja. Faire un maximum de dégâts et le plus haut possible. Alors là, on peut le stack à 2. Alors, lui, il a du mal. Parce qu'après, je l'aurais bien laissé faire le boulot, parce qu'avec Engineer, bon, c'est la réflexion de dégâts qui va être importante. Mais le fait qu'il soit pas éveillé, le sien, je doute qu'il en ait eu beaucoup. Je doute qu'il en ait eu beaucoup. Donc voilà, on arrive à prendre les coups assez simplement. Hop, niveau 18, je tape du 6000. Ouais, c'est comme je disais, j'ai pas eu beaucoup de pacte démoniaque. C'est ça qui m'a embêté un petit peu. Mais Ninja est un très très bon personnage. Donc je le recommande vivement. Il peut dépanner de situations compliquées. Donc tac, je choisis du plan CRA. Et voilà. Donc c'était la petite vidéo sur Ninja. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.